Wow, wow. Yo, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, anecdote encore une fois. Vidéo avec 3 anecdotes vraies et une anecdote fausse. J'en dis 3 vraies, j'en dis une fausse. Au final donc j'en dis 3 plus 1, je dis 4 anecdotes. Et puis il y en aura une de fausse, donc c'est à vous de la trouver. Je me suis fait une petite réflexion il n'y a pas longtemps. Je posais la question de pourquoi un sourire s'appelle un sourire. Est-ce que vous avez la réponse à ça? Je pense, si j'ai le droit de dire ma théorie, vous me le permettez? Non. Merci, yo, check. Merci. Donc je pense qu'un sourire s'appelle un sourire parce qu'il est en dessous du rire. Donc il y a le rire qui fait le... Donc ça c'est le rire. Et en dessous du rire, du coup, il y a le sourire qui est... Donc il y a le rire et le sourire qui est juste en dessous du rire. Donc je pense que c'est pour ça que ça s'appelle un sourire. Voilà, c'est ce que je me suis demandé, c'est la réponse que je me suis donnée. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, je sais pas. À vous de me le dire en commentaire. Et puis on verra bien ce que vous en pensez. Première anecdote, petite anecdote. Ce sera des anecdotes d'à peu près 2 minutes. Donc si vous voulez passer à l'anecdote prochaine, vous skippez de 2 minutes. Et puis sinon vous évitez, comme ça me fait du watch time et c'est toujours sympa. Voilà, allez c'est parti. Première anecdote, c'est j'ai tourné une pub avec Djibril Cissé. Donc pour ceux qui connaissent pas Djibril Cissé rapidement, c'est un joueur de foot qui se blesse tout le temps. Voilà, il s'est fait que se casser les tibias. Non, il a joué aussi en équipe de France, il a fait plein de choses, il a marqué au moins 2 buts une fois. Alors, donc j'ai tourné une pub avec Djibril Cissé à Paris. En fait, ça se passe comment? On est avec 3 potes, on est là, on se balade tranquillement dans Paris. La Tour Eiffel, on la voit pas, on n'est pas dans le bon quartier. Une chargée de prod qui vient nous voir et qui nous dit: oh les gars, vous dégagez un super bon mood, est-ce que ça vous dit de tourner une pub? Ouais, ok, pourquoi pas, on tourne une pub, mais pour qui, pourquoi faire? C'est une pub, c'est stylé une pub, mais pour qui? Et elle nous dit en fait on a un tournage dans une semaine pour Djibril Cissé. Nous on connaît le foot, on aime bien le foot, on se dit Djibril Cissé, mais pourquoi faire? Alors pourquoi une pub pour Djibril Cissé? Trop stylé. Du coup on lui dit oui, etc. Et puis une semaine après, on va tourner une pub avec Djibril Cissé et on arrive à part de fou malade. Appart parisien, le truc il fait 50 mètres carrés, il est super grand. Il y a des caméras, il y a plein de hoodies en mode faut faire les supporters de foot, etc. Il y avait 2 scènes pour la pub. Il y avait une scène où on devait être en bas de l'appartement, dehors. Et lui il était à la fenêtre et on fait ouais Djibril Cissé, trop content parce qu'il vient de signer dans un club de je sais pas quoi. Et une autre scène où il y a sa voiture qui passe. Et là on doit être pas content du tout, on doit taper sur la voiture, prendre le chauffeur, l'étrangler, prise au sol, taper la voiture, incendier, casser les vitres, écraser la voiture comme un petit cube, l'acheter à la poubelle. Ça c'est la deuxième scène, j'ai pas trop compris. Donc là, il y a la première scène qui va aller se tourner, sauf que Djibril a du retard. Monsieur c'est une star, il se permet de prendre son petit kawa, d'être dans l'avion, de prendre le temps, sauf que nous on est là, on n'a pas le temps en fait. Nous on a des choses à faire, c'est pas vrai, on avait rien à faire, j'avais absolument rien à faire ce jour-là. Mais quand même, enfin mec, t'as une pub pour toi, viens tu tournes ta pub, genre ça peut être cool tu vois. Et donc on attend, il se passe 10 minutes, il se passe 20 minutes, il se passe 30 minutes, au bout d'1 heure, il vient toujours pas. Le mec est pas là du tout, du coup on a tourné avec une doublure. Donc un mec qui était censé ressembler à Djibril, mais qui n'était pas Djibril, et qui ressemblait pas non plus à Djibril Cissé. Donc on vous met une photo de Djibril Cissé juste là, voilà. Et on vous met une photo de sa doublure juste ici. Voilà, vous voyez la différence? Voilà, donc pas du tout, c'est pas du tout le même mec. C'est pas si grave s'il lui ressemble pas. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi il devait y avoir Djibril Cissé sur sa pub de Djibril Cissé. Parce qu'en fait, le mec sur la première scène qu'on tourne, il avait juste un casque. Et donc juste un casque comme ça qui nous filmait nous. Donc lui, on le voyait pas du tout. Donc pour la première scène, même moi, j'aurais pu faire Djibril Cissé. Mais bref, ils ont préféré que je sois en bas avec un drapeau comme ça, à faire aller Djibril. Donc au final, on tourne la première scène, ça se passe très bien. Deuxième scène, on le voyait un petit peu, il y avait la caméra qui filmait la voiture. Et nous, on devait taper la voiture, machin. J'ai mon pote qui a pété un plomb, il a sauté, il a mis un coup de pied dans la voiture. La chargée de prod, elle lui a dit: tu te calmes, d'accord? C'est nous qui avons payé la voiture, tu te calmes. Ouais, moi j'ai juste, je crois que j'ai jeté le drapeau sur la voiture. Voilà, le mec qui est pas content, mais il veut pas trop non plus casser les choses non plus, tu vois. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai fait. La journée se termine, ça se passe bien. Voilà, on rentre chez nous, elle nous dit bon bah vous aurez la pub dans 2 semaines. Je n'ai jamais vu la pub.
J'ai jamais vu cette pub, elle était censée être sur son Instagram ou passer à la télé, je sais pas quoi, un moment sur une émission de foot. Donc si quelqu'un parmi vous trouve la pub, envoyez-la moi sur j'ai retrouvé la vidéo @wanadoo.fr. Sinon, bah vous envoyez rien du tout à cette adresse mail. Voilà, c'est comme vous le sentez. Transition, deuxième anecdote, disparition. Deuxième anecdote, réapparition. Du coup, pour la deuxième anecdote, ça va être une anecdote par rapport à mon prénom. Mon prénom, c'est Luc. L-U-C. Voilà, tout simplement. À votre avis, pourquoi je m'appelle comme ça? Parce que mes parents ont décrété que à l'envers, c'était drôle. Je vous laisse le mettre à l'envers tout seul dans votre tête, je vais pas vous aider à le faire. Quand on dit hey Luc au tableau mais qu'on le met à l'envers, ce n'est pas drôle. Sachez-le. Je l'ai entendu des milliers et des milliers de fois et je vais continuer de l'entendre des milliers de fois. Ok. Je peux pas rencontrer quelqu'un soit qui me dise pas que mon nom à l'envers, ça fait ce que ça fait à l'envers. Un bon gros cul, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Je peux pas rencontrer une personne sans qu'il me le dise. C'est normal? C'est pas normal. En fait. Un peu là. Et donc, anecdote toute courte, je m'appelle Luc parce que mes parents trouvaient qu'à l'envers c'était drôle. Voilà, super, merci papa, maman. Tiens, ta gueule. Désolé maman. Papa, je m'en bats les c'est bon. Troisième anecdote. Vous aimez bien la petite bougie que j'ai mis derrière là? J'ai essayé de faire un petit truc un peu folklorique où c'est un petit peu là, petite ambiance ensemble tamisée quoi. T'es un connard toi. Voilà, donc troisième anecdote, on était en primaire avec un ami, j'avais un meilleur ami à l'époque. On était en primaire et on jouait pas mal aux billes. Puis à un moment où on gagne une partie de billes, on était super content. Et quand on est content, quand on est gosse, on rigole, on saute partout, on est super joyeux, on était un peu comme ça. Ouais, on a gagné. On tourne comme ça, on tourne, on est super content, on tourne. Et d'un seul coup, je lui ai écrasé ses deux billes. Voilà, c'est le cas de le dire, je lui ai écrasé ses deux billes sans faire exprès avec mon genou. Et je l'ai éclaté vraiment. Et juste après ça, il file aux toilettes pour aller faire pipi. Il arrivait pas, il avait mal, il arrivait pas à avancer. Il va aux toilettes, il fait pipi. Et c'était pas du pipi qui est sorti. Non. C'est vraiment du sang, il y a beaucoup de sang. Voilà, qui est sorti, du pipi de sang. Et là, je panique totalement. Je vais voir la directrice, je lui dis hey, je crois que je lui ai cassé son truc, faut vite, faut venir. Elle court, elle vient, on appelle directement les pompiers viennent. Il a fini à l'hôpital. À cause de moi, voilà. Comment vous dire que si votre ami finit à l'hôpital à cause de vous, on se sent comme une merde, on se sent très mal. Il a fini par sortir des urgences. Je suis allé le voir chez lui, je lui ai apporté des petites fleurs. Lui me faisait un peu la tête. Voilà, mais ses parents ont été très sympas, ils ont pris les fleurs, voilà, ils ont dit t'inquiète pas, elles sont redescendues au bon endroit, elles sont à la bonne place, du coup pas de soucis. Mais lui il m'a fait la tête pendant un petit moment et puis au final après c'est passé, il me faisait plus la tête et puis on est redevenus les meilleurs copains du monde et on a regagné plein de petites billes. Voilà, mais du coup faites attention quand vous dansez avec vos amis à ne pas faire traîner les genoux, parce que ça finit souvent dans les couilles. Du coup, pour la dernière anecdote, on va attaquer le plus sensible des sujets à mon égard, qui est mon petit pénis. Le plus sensible des sujets à mon égard, qui est mon énorme braquemar. Donc à l'époque j'étais assez petit, je prenais ma douche tout seul, normal comme les petits qui deviennent grands. Je me frotte l'asticot et puis je sens qu'il y a une boule de trop. Voilà, normalement on en a deux et là j'en ai une de plus, j'en ai trois. Un peu chelou mais qui était un peu au-dessus. Il y a les deux, elle était un peu au-dessus, je me dis mais c'est super bizarre. Donc je me dis que c'est pas normal mais je m'affole pas plus que ça et puis surtout je suis assez pudique. Vous savez les petits garçons on est très pudiques et je voulais pas forcément montrer mon petit truc à ma mère alors que évidemment comme toutes les mamans elle l'a vu 100 000 fois. Mais bref voilà je suis assez pudique et je m'affole pas plus que ça, je laisse passer le temps. Une semaine après,
Elle avait grandi la petite. Voilà, et elle ressortait un petit peu et elle a commencé à me faire mal. Donc je me dis c'est vraiment pas normal que j'ai un citron en plus à côté de l'asticot. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Donc là je me décide enfin à aller voir ma mère qui était en bas. Du coup j'arrive de manière un peu bizarre. Maman, j'ai une troisième boule à côté de mon asticot. Donc ça pourrait paraître drôle dit comme ça, voilà, vu comme ça peut être assez cocasse. Sauf que ça la fait pas du tout rire. Ma mère elle rigole pas du tout, elle me dit tu prends ton barda, on va aux urgences tout de suite. Voilà. Donc on va aux urgences directement. Oh pourquoi là-haut? Elles sont là-haut les urgences? Y'a quelqu'un? Ta gueule! Et puis dès qu'on arrive aux urgences, le médecin me dit, enfin il dit pas à moi parce que j'ai 10 piges et qu'il en a rien à foutre, mais il dit à ma mère, il faut l'opérer directement. Voilà. J'attends quelques heures et puis boum, c'est direction le bloc opératoire directement. On est dans Grey's Anatomy. On m'endort, donc on me fout le masque pour dormir, le gaz. Je me réveille dans une salle tranquillement, ma maman à côté, mon petit truc à l'air. Tout le monde est content, voilà. Et je regarde et plus de boules. Voilà, super, et il n'y avait plus de boules. Donc au final, ça s'est bien passé, je m'en suis bien remis. Finalement, c'était une hernie pour ceux qui connaissent. Pour les autres, c'est en fait une petite boule au-dessus de l'asticot qui, si elle n'est pas prise en charge à temps, peut devenir beaucoup plus grave. La finalité de cette anecdote, c'est n'ayez pas peur de parler des choses qui vous dérangent aux gens qui vous aiment et que vous aimez. Voilà, les anecdotes sont terminées, j'ai raconté les 4 anecdotes. Est-ce que vous avez réussi à déceler la fausse anecdote? Vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de mettre dans les commentaires si vous avez trouvé la mauvaise anecdote. Donc, 3, 2, 1... C'était la deuxième anecdote. La deuxième anecdote était l'anecdote fausse. Je ne m'appelle pas Luc parce que mes parents ont trouvé que c'était drôle. Par contre, je m'appelle bien Luc. Ça change pas et c'est toujours aussi terrifiant. Faut pas le mettre à l'envers, voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. C'est très sympa. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. C'est la meilleure chose pour me soutenir. Mais en tout cas, même si vous la regardez juste, je vous dis un énorme merci de regarder les vidéos. Ça me soutient énormément et c'est super sympa de votre part de donner 8 minutes de votre temps là-dedans. C'est super sympa. Merci à vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et puis, c'était Luc Régal. Ciao!